plaisir est pour moi de vous savoir nombreux sur cette grande édition du journal de la télévision diocésaine. Mesdames et messieurs et dames, salutations fraternelles à vous tous. Mais avant, le titre. Lancement de l'année jubilaire pour le 50 ans de la paroisse Saint-Charles-Luanga Boma Kabondo, c'était le dimanche 16 juin 2024. La commune de Kalamou, par le biais de son bourgmestre Abed Lusakweno, va débuter le travaux de remplacement de bus par des dallos au niveau des Dumbi Nkondo. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal de la télévision diocésaine Ngwizani. Lancement de l'année jubilaire pour le 50 ans de la paroisse Saint-Charles-Luanga Boma Kabondo. Une messe a été dite pour la circonstance par l'évêque émérite Monseigneur Cyprien Mbuka Dinkwanga dimanche 16 juin. Au cours de l'Eucharistie, 62 jeunes ont communié pour la première fois. Commentaire Vital Land. La messe du lancement de l'année jubilaire pour les 50 ans de la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabondo était célébrée par l'évêque émérite de Boma, Monseigneur Cyprien Mbuka, concélébrée par quelques prêtres et chantée par les chorales Chœur des Anges et Sainte Famille de la dite paroisse. Signalons la présence de plusieurs religieux et religieuses ainsi que des autorités politico-administratives. L'église paroissiale de Kabondo, curée par l'abbé Edmond Gangambuta, était pleine comme un œuf et l'ambiance était tout à fait particulière. Monseigneur Cyprien Mbuka a puisé son homélie dans les 3 textes bibliques prévus pour le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Se résumant, l'évêque émérite de Boma s'est adressé à l'assemblée priante, aux fidèles de Saint-Charles-Luanga Kabondo et aux jeunes qui recevaient pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie. Être des gens de l'espérance, c'est poser la question sur l'être de chacun des paroissiens de Kabondo en rapport avec sa paroisse et suivre l'exemple du Christ. Tel a été le résumé du message de Monseigneur Cyprien Mbuka. Toutes les autres étapes de la messe étaient respectées. Credo, Kyrie, intention, collecte, présentation des dons, Sanctus, consécration jusqu'à la communion au cours de laquelle 62 jeunes ont reçu pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie des mains de Monseigneur Cyprien Mbuka, évêque émérite de Boma. Après la prière finale est venue la cérémonie du lancement officiel de l'année jubilaire de la paroisse Saint-Charles-Luanga Boma Kabondo qui totalisera 50 ans l'année prochaine. C'est dans une ambiance festive et des enfants de Dieu que la messe a pris fin. Restons toujours à Kabondo. Au cours de son homélie, Monseigneur Cyprien Mbuka, évêque émérite, s'est adressé à l'Assemblée en général ainsi qu'aux fidèles de Saint-Charles-Luanga en particulier, en invitant chacun à l'espérance et à savoir ce qu'il est dans sa paroisse. Les résumés avec Vital Land. Monseigneur Cyprien Mbuka, évêque émérite de Boma, a commencé par résumer chacun des 3 textes bibliques prévus pour le 11e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Se résumant, il a invité le peuple de Dieu à être des gens de l'espérance, car Dieu est avec chacun dans toutes les circonstances. Être une personne de l'espérance, c'est aussi croire, a-t-il ajouté. S'adressant particulièrement aux fidèles de Saint-Charles-Luanga, Monseigneur Cyprien Mbuka a remonté les origines de leur saint patron décédé martyr à l'âge de 21 ans. C'est moi qu'on a Saint-Charles-Luanga. Il y a des mvovi ya paroisse ya bitu. Ya tiezela ya ndinga ya nzambi. Betu baka ntungulu na luzimbi ya Saint-Charles-Luanga. Yina ndimaka kufua ya kimbani menga. Saint-Charles-Luanga. Mtu ya Afrika kuna na Uganda kufuaka na bambula makumi zole na mosi ya vwandaka ntwenya bavwandaka
bantwenya makumi zole na tatu. Charles Lwanga pandaka katechiste ya bao monisaka bao mpasi mingi pena manima bao yokaka bao lokola bambala ya kaka na isi ya betu awa na boma betu te yokaka bamiyibi awa betu lenda kukiyuvusa samna inki bamonisaka Charles Lwanga na bandinga na yali bampasi pe bayokaka bao samna nini samuna lupikinu ya bao na Yesu Kristu batu bakati ya fwana na kulembukila na nzambi kansi na mutu. Un appel à suivre Saint-Charles Lwanga en étant fidèle à Dieu malgré les difficultés, a poursuivi le père évêque. S'agissant des 50 ans que totalisera cette paroisse en 2025, le prélat catholique a demandé à chacun des paroissiens de savoir ce qu'il est dans sa paroisse, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il fera après les jubilés. L'année jubilaire est une année de mémoire, a-t-il renchéri. Aux jeunes qui recevaient pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie, le célébrant les a rappelé que communier est une joie en même temps, une responsabilité. Devenant un avec le Christ par ce sacrement, il faut également suivre son exemple, a conclu l'évêque émérite de Boma. La célébration du jubilé matrimonial d'un couple qui a totalisé 25 ans de vie commune et la commémoration de la journée de la communication sociale sont les activités qui ont caractérisé la messe du 11e dimanche du temps ordinaire A à la paroisse Christ-Roi à Boma à Kalamou, dimanche 16 juin 2024. Régaling Sassi, c'est un reportage. Chanté par le grand séminariste de Maïdi, le fidèle catholique ont rehaussé de leur présence la messe du 11e dimanche de l'année liturgique à la paroisse Christ-Roi Boma Kalamou, qui a été également une journée dédiée à la communication sociale sur initiative des évêques de l'Église catholique romaine. À l'occasion de cette célébration eucharistique, il s'est tenu la cérémonie du jubilé matrimonial d'un couple qui a totalisé 25 ans de vie commune. Dans son homélie, l'abbé Gilbert Nimi, directeur du centre pastoral et délégué de l'évêque, a axé son message sur le mariage et ses caractéristiques. En outre, l'officiant a rappelé à l'assemblée priante de toujours rivaliser avec le bien, c'est-à-dire en posant deux actes de générosité qui concourent à la bienfaisance de l'autre. Nakaka bilongo zole kwanja na mekona na tribunal. Oh divorce. Quand bakikuza na église bakisana nyewe ya nene bakiwe basala bakameke lota mais bilongo zole oh ngega ba vime fwana na. Kiali malimo kusulika potembo teti de kwenda kwa Kristo kwa kufuata ve. Yaani na kufuata Fumunzambi mesadi sabao na kutambala mutindo ina kikubu ya. Yazole bikola ya Kristo kele mosi l'unité. Yazona tuba bakala mosi kento mosi. Kutuba ve papa Jean na lupango ya bakento yenge to mama Marceline na lupango ya baba. Nzambe salaka bakala na bakala kikuza deka tata na mama na yani anike kuundana na kento na yani e bakisala nzoto kaka batu bave bakala kikuza deka tata na mama anike kuundana na bakala ya kaka e bakisala nzoto mosi peut-être lui là voilà kento na mutu mosi ve ke kondwa kuluta na inzo ya lutabu ya nkano kuna nde betike bakila sanction salaire atsoka na mambo nyonso nde bezengelaka na ntoto ya fwana ya mbote to ya fwana ya yimbi oui sanction finale fo mozambi ketala yiki ba mambo ya mbote betumesala sika mosi na banzelo na yani kuna nde anike pesila beto yina motindo betumesingila motindo bekesadila ya mutubela betu sosta kustala mabote betu zona ina fumunzambi zola
ukanisa vile mikasala damu ya mbote ngemesi mbisa kima tonge mesala perte diamu ya mbote kipigana kaka diamu ya mbote pe yake kuta mambo mingi Santo Paulo kutotubaka rivalisons à faire le bien bon mesala damu ya mbote ngenge letu muke sala daka mambota kulutisa c'est pour votre bien lokola moto kana kutulaka mbongo na yani na banque na ba intérêt d'ailleurs kuluta sama intérêt ya nzambe yakefandaka motendi ya kaka Dieu donne toujours au centuple ina banque nenda pesa ve beto sala mambo ya mote beto fuata bantu ya nzambe beto loza ina kile ya imbi wana fumonzambe kuza sele na beto Après le mêlée de l'officiant, la messe a poursuivi son rite comme à l'accoutumée, avant que n'intervienne solennellement la cérémonie du jubilé d'argent, soit 25 ans de vie d'ensemble du couple Django Massitou et Marceline Vakala-Kouti. Le représentant de l'évêque a imposé la main à ces derniers avant le 25 bougies symbolisant leur union ne puissent être amenées par les enfants. D'entre le mât de l'abbé Jules Bernimi, ces couples a réussi de brevets venant du diocèse pour leur féliciter et encourager à aller plus loin dans ce mariage. Une équipe de l'Agence française de développement AFD en abrégé s'est entretenue le lundi 17 juin dernier avec le maire de la ville Senghor Mboto Oyibo Kwakula. Au cours de leurs entretiens, cette équipe a fait savoir aux premiers citoyens de la ville d'Eboma les différents sites retenus pour la réalisation du projet Boma Ville durable. Plus de précisions dans cet élément de reportage rendu par Blessing Ntousi. C'était le lundi 17 juin dernier que le maire Senghor Montoyebi Kwakula avait accordé dans son cabinet de travail une audience à l'équipe de l'Agence française de développement AFD qui est venue s'entretenir avec le premier citoyen de la ville sur le projet Boma Ville durable et lui faire connaître les différents sites retenus pour la réalisation du dit projet, en présence du bourgmestre de Kalamou et celle de Nzadi. Le géographe chef de mission Guillaume José a éclairci l'autorité urbaine sur la faisabilité du projet. Donc nous sommes effectivement de retour à Boma pour finaliser le programme Initiative Ville Durable qui est financé par l'Agence française de développement sous la maîtrise d'ouvrage de l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire et le ministère de l'aménagement du territoire. On est ravis d'être à Boma. Concrètement, on va identifier les derniers équipements, les routes, tout le programme d'amélioration d'eau potable, enfin, tout l'ensemble du programme, les points d'affectation du projet qui seront financés. Donc on va travailler avec le maire, avec les bourgmestres, avec l'ensemble des agents de l'État et de la mairie et des communes pour pouvoir identifier vraiment la liste des projets. Eau potable, électricité et mobilité. La mobilité, c'est à la fois des routes, quelques kilomètres de route, très peu, et des itinéraires piétons pour sécuriser les déplacements des gens qui vont à pied et notamment pour traverser la rivière avec des passerelles sécurisées, piétonnes, qui permettront de traverser la rivière. La deuxième grande composante, ce sont les équipements publics, la réhabilitation. Les écoles, centres de santé, CPS, maisons des jeunes, construction d'une maison des femmes, amélioration des bâtiments administratifs, réhabilitation de sites touristiques. Donc il y a tout un gros programme de réhabilitation de l'existant pour améliorer les choses et qui auront un impact majeur sur la population. Et puis une troisième composante qui est la composante aménagement de la rivière pour lutter contre les inondations, revégétalisation, curage des drains, amélioration du drainage pour faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes avec les débordements de la rivière. On va dire qu'il y aura plusieurs phases, une phase un peu prioritaire qu'on est en train de définir. Les travaux pourront démarrer l'année prochaine à peu près. Il y a encore pas mal d'études, des études d'architectes, d'ingénieurs à faire pour être sûr
on va bien faire les choses. Et puis après, le projet s'étalera sur plusieurs années, donc ça va prendre du temps pour tout faire, mais ça va démarrer, on va dire, on espère, dans une année. Quittons la mairie des Boma pour parler de la commune de Kalamou. Le bourgmestre de la commune de Kalamou, Abed Lussakweno, va débuter les travaux de remplacement des mises au niveau des Dumbi et Nkondo. Ces travaux consisteraient à placer des dallos pour faciliter la libre circulation des immondices. Bien avant la descente sur terrain, Abed Lussakweno s'est entretenu avec le maire de la ville et Debouma. Les détails dans ces récits de Célia Kili. C'est pour épargner la population bomatracienne des inondations pendant les saisons de pluie que le bourgmestre de Kalamou, Obed Lussakweno, après avoir toqué ça et là dans les soucis de mettre à l'abri du danger ses administrés, s'est entretenu le lundi 17 juin 2024 avec le maire Senghor Mbutoyibu Kwakula pour lui informer des travaux qui consisteraient à enlever les anciennes bises sur la place Nkondo et Dumbi pour remplacer par les dallos en vue de permettre une libre circulation des immondices, surtout pendant les saisons pluvieuses. Le bourgmestre de Kalamou a fait savoir aux premiers citoyens que ces travaux seront exécutés par l'Agence congolaise des grands travaux et l'Office des routes. Au sortir de son audience avec le maire, Obed Lussakweno revient sur l'objet de sa présence à la mairie et précise la date du début des 10 travaux. Je viens de conduire une délégation de l'Agence congolaise de grands travaux chez Monsieur le maire. Et c'est dans le cadre de la réponse à la demande qui est sur terrain au niveau de Dumbi, où nous avons une buse qui a toujours posé problème, et l'objectif c'est de pouvoir scier, enlever cette buse et la remplacer par un dallo qui pourra faire en sorte que le problème d'inondation, le problème de débordement des eaux au niveau de ces places-là de Dumbi soit résolu. Les travaux de sillage de la buse, mais aussi les travaux de nettoyage de celui des rivières, mais aussi nous avons Kondo, où nous savons qu'il y a une bise à Kondo qui pose toujours problème. Là aussi, on va scier pour remplacer par un dallo. Oui, sauf imprévu, c'est entre jeudi ou vendredi. Qui seront déterminés sur le terrain, donc l'expertise va nous déterminer la durée de travaux. C'est vraiment favorable parce que ça rentre dans le cadre des objectifs du président de la République de pouvoir accorder à sa population des conditions de vie qui soient décentes et qui répondent. Après la mairie de Boma, le bourgmestre de Kalamou, Obed Lussakweno, s'est tout de suite rendu à Dumbi et Nkondo, où il a sensibilisé la population de cette partie de sa juridiction sur ces travaux qui vont débuter dans un futur très proche. Les propriétaires des pharmacies se plaignent de la non-information des produits impropres à la consommation dont les inspecteurs provinciaux retirent sans pourtant suivre la procédure déontologique de leur métier. Philémon Nzinga Lufuma, secrétaire de l'APROFAR, l'association des propriétaires des pharmacies de la ville de Boma, explique. Papa maire de la ville, parce qu'il y a presque une semaine, il y a une délégation, il y a une inspection pharmaceutique provinciale, mais puis pour contrôler les produits non autorisés. C'est ce que le papa maire, mais maire peut être surpris, ils sont pas seulement venus retirer des produits non autorisés, mais ils ont $75 à payer pour cette expertise. Alors, tellement que, attends que ma vente qu'il y a bien, mais trimestriellement, la $75, il y a une vente, il y a une peuple congolais, qui a un gémissement intense. C'est pourquoi, tu as un rendez-vous dans papa maire, il y a beaucoup là, mais c'est chef de zone, qui n'est pas aussi informé, na double mission parce que les produits retirés devraient être incinérés. Mais, les produits retirés dans les différentes pharmacies, telles que C4, des accords, chloraphénicol, sirop, capsule, Azantac, tout ça injectable, retirer le col de la bombe, c'est revendu ailleurs. Comment des produits retirés que vous jugez impropres pour la consommation
doivent être encore revendus ailleurs. Nous avons posé les problèmes n'a pas mais donc vraiment en contact n'a médecin chef de zone, il va encore nous convoquer pour qu'on puisse uniformiser les choses. Il y a une peine que la surprise avec quand moi que pendant que l'homme a $75 à part retirer les produits. Donc c'est ça le problème qui nous préoccupe. Nous avons une délégation peut-être personne à ma meilleure de contact qui va nous appeler dans les 48 heures qui suivent. Il y a une ordre d'une seule chose. Et puis bon, après avoir retiré les $75, il n'y a pas un reçu comme tel. C'est empoché, même pas un numéro à la banque qui va nous communiquer nous, ils appellent comme expertise. Maintenant, imaginez, si on a vu la bombe qui a plus de 500 pharmacies, pour $75, et quand on a la caisse à l'État, c'était un manque à gagner. Page nationale à présent. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a donné son aval à l'ouverture d'une instruction contre l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Cette décision marque un tournant significatif dans la lutte contre la corruption et l'impunité au sein de la classe politique congolaise. Suivez ces récits de Célia Kelly. L'ancien ministre de Finances Nicolas Kazadi a été accusé d'avoir mijoté et facilité la surfacturation d'un important contrat de construction de forages d'eau destiné à approvisionner 1000 localités à travers les pays. Selon les procureurs, les préjudices s'élevaient à $72 millions sur un marché de près de $300 millions. Ce scandale qui a éclaté suite à un rapport conjoint de l'Observatoire de la défense publique et de la Ligue congolaise contre la corruption met en lumière des pratiques de gestion douteuses au plus haut niveau de l'État. Bien que l'Assemblée nationale ait autorisé l'enquête, Nicolas Kazadi bénéficie toujours de son immunité parlementaire. Cependant, cette protection ne l'empêchera pas d'être entendu par la justice. Le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, a souligné que la nature de fait et la gravité des indices justifient pleinement cette enquête. Selon des sources proches, Nicolas Kazadi aurait déjà répondu de son plein gré à 4 convocations du procureur. Selon le séance de confrontation aurait eu lieu, bien que cela n'ait pas été confirmé officiellement par les parquets. Depuis des mois, l'ancien ministre de Finances et de ses co-accusés anciens ministres du développement rural sont interdits de quitter le territoire congolais dans le but de viser à garantir leur disponibilité pour les besoins de l'enquête et à éviter toute tentative d'évasion. C'est la fin de cette édition, mais à vous tous qui nous avez amis, les rappels des titres. Lancement de l'année jubilaire pour le 50 ans de la paroisse Saint-Charles-Luanga Boma Kabondo, c'était le dimanche 16 juin 2024. La commune de Kalamou, par le biais de son bourgmestre Abed Lusakweno, va débuter le travaux de remplacement de bus par des dallos au niveau des Dumbi Nkondo. Ça n'est complètement fini. Un journal de règles Elengesa qui a connu les concours rédactionnels de Célia Kele et Blessing Djouzi, réalisé par Crépengumba, Dompemba, Grace Kondé et Gelvin Tchumbu. À vous, chers téléspectateurs, excellent suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.